Hello mes highlights, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit de collab. Alors je suis très contente de faire cette collab avec Ju Beautify. Je vous mettrai le lien de sa chaîne juste ici. Alors Justine m'a contacté il y a déjà quelques mois pour me proposer une collab. Alors au départ ça devait être quelque chose en mode, vous savez, on fait un swap en termes olfactifs, parfums, etc. Je l'ai raisonné un petit peu en lui faisant comprendre que non seulement c'est vrai que moi, comme le parfum, de façon générale, c'est assez particulier, on le sait, indépendamment des goûts de chaque personne. Voilà, on peut se planter bêtement. Je préfère, et elle a trouvé en fait une autre idée. Donc j'ai préféré attendre parce qu'au moment où elle me le proposait, j'étais pas dans le mood qu'il fallait, vous le savez, par rapport à ce qui m'était arrivé. Et du coup, elle est revenue vers moi un peu plus tard en disant, voilà, Peg, est-ce que ça te dit, est-ce que déjà ça va mieux et tout, et puis est-ce que ça te dit qu'on fasse ça sous forme de décant. Donc les décants, pour information, j'ai un truc dans l'œil qui me gêne, c'est le fait que vous ayez le flacon original et que vous puissiez décanter, donc c'est-à-dire pulvériser ou transvaser le flacon original dans un flacon en fait suffisant pour que la personne puisse tester. On est parti, je crois que sur du 5 ml. Moi j'ai pris mes flacons sur Amazon, je les ai tous désinfectés, etc. Et surtout j'ai veillé à ce que les flacons soient foncés pour ne pas altérer en fait les parfums que j'allais lui envoyer. On s'est cantonné à 4 senteurs, cependant on a toutes les deux un peu triché. Alors je vous montre juste le colis de Justine vite fait, mais j'ai eu des bons becs, des chocolats, des œufs en chocolat, tout ça. Moi j'ai pas fait tout ça et je m'en excuse, j'en profite pour te le dire Justine, à travers cette vidéo. J'ai essayé de faire au plus vite en termes d'envoi et j'ai pas pris autant de soins que elle l'a fait. Elle a pris beaucoup de soins et en génial quoi, elle m'a fait des étiquettes avec chaque note de chaque parfum et je peux vous dire que son colis était méga giga trop bien emballé. Donc on va y aller tout de suite, je vais vous montrer tout ça. Juste avant, je voudrais vous montrer le rendu de ce que j'ai sur les paupières. Oh my god, regardez-moi cette beauté absolue. Alors j'ai un truc dans l'œil qui commence à me chatouiller, à m'agacer. Je vais regarder ça de plus près. Non mais sur les paupières, figurez-vous que j'ai acheté les derniers fards de chez Shiglam. J'ai complètement craqué dessus. Pour ne rien vous cacher, c'est ma petite parenthèse dans cette vidéo, je voulais absolument craquer sur ceux de Dose of Color. Dose of Color, vous voyez, le prix, etc. Et je me suis dit, est-ce que tu prends, est-ce que tu prends pas, est-ce que tu prends, est-ce que tu prends pas. J'ai pas pris et je me suis dit, je vais trouver ça, un dupe sur AliExpress. J'étais tombée sur ceux de AliExpress et j'étais tombée sur la marque Joy Desi, je sais plus comment ça s'appelle. Et ils avaient des couleurs plutôt pâles, rosées, etc. Et là... Shein a répondu à mes prières et a fait 5 magnifiques couleurs et surtout adaptées aux peaux. Toutes les peaux, je pense que c'est vraiment des couleurs qui vont à tout le monde et ça ressort trop bien sur une peau noire. Non mais regardez-moi la beauté des paillettes. Non mais allô, et je vais vous le remettre. Mon préféré c'est celui que je porte aujourd'hui. J'adore les 4 couleurs que j'ai choisies. N'hésitez pas à aller voir sur mon TikTok sur mes shorts, parce que sur YouTube j'ai fait un short. C'est présenté en plus de la même façon que ceux de chez Dose of Color, je vous montre vite fait. Mais vous avez cet embout en plastique qu'il ne faut surtout pas jeter, ça veille à la conservation du produit. Et très important, vous avez une date d'expiration pour le produit qui est censé aller jusqu'en 2026. Je sais pas si vous verrez, déjà rapproché, voilà, là. Donc c'est marqué là, vous avez une date d'expiration qui va jusqu'en 2026. Quand on l'applique, c'est tout frais sur la paupière. Non mais regardez-moi cette beauté. Oh, c'est trop beau. J'allais me démaquiller tout à l'heure, mais je suis obligée de vous montrer la beauté de ce truc. La couleur que je suis en train d'appliquer, c'est vraiment ma couleur préf et que je vais vous recommander absolument. Il s'agit tout simplement Fuchsia Fun. Pour moi, c'est la plus belle couleur. Il y en a d'autres, hein, mais c'est ma préférée, on va dire ça. Je préfère vous dire, c'est juste ma couleur préférée de tous les kits là, de toutes les couleurs. Il y en a 6 en tout, je crois. J'en ai pris 4. Je prendrai pas les autres parce que les autres, on est sur des silver, du doré. Et comme j'ai encore les Dazzle Stick de chez, vous savez, KVD Beauty, je vais pas en prendre d'autres. Et puis j'ai pas envie de, voilà. Mais vous en avez quand même pour un petit moment. Regardez-moi tout le produit que vous avez. Je vais essayer d'éviter de tout sortir, mais il y en a pas mal quand même. Vous avez tout ça. 3 grammes, c'est beaucoup les gars. Et c'est parti. Alors on va commencer avec le premier qui est, on va dire mon coup de cœur, hein, forcément. Je pense pas qu'il faisait partie de sa sélection, mais elle me l'a rajouté, elle me l'a mis en plus parce qu'elle sait que c'est vraiment comment dirais-je, des tons et des odeurs que j'apprécie en termes de notes. C'est plus des notes, je dis des tons. C'est plus des notes, les notes que je préfère. Donc elle m'a fait les petits
petits... je vais essayer de les mettre tous là, comme ça va me permettre de gagner du message pour toi Justine. Je te remercie infiniment pour ton petit mot. Je te remercie déjà de m'avoir proposé ça parce que ça me permet de me remettre un petit peu dans le bain. C'est vrai que j'étais pas très bien et de faire cette petite collab avec toi, ça me fait super plaisir. Je suis très reconnaissante de ta proposition et puis qui sait, peut-être qu'on renouvellera l'expérience. J'espère que la sélection que je t'ai choisie t'a plu, même si effectivement parmi la sélection, et là c'est que t'as triché parce que tu n'avais pas montré un parfum et tu m'as dit ah peut-être qu'on l'a acheté enfin que tu l'avais déjà. Il s'agit du café, j'ai oublié son coffee, celui dont je vous parle, latte coffee, je sais plus comment il s'appelle, je vous le remettrai à l'écran. Et je lui ai mis ça, bon je vous laisserai aller voir la suite. Du coup j'ai fait 5 échantillons au lieu d'en faire 4. Et heureusement que au final ben, ça fait qu'elle a quand même des parfums à tester. Donc moi elle m'a rajouté des choses aussi de son côté. Et je vais vous parler du premier, évidemment, c'est du Bianco Latte. Alors je pense que c'est un petit plus qu'elle a fait, les 4 principaux, je vais vous en parler tout à l'heure. Mais vu les contenants, je pense qu'on est sur un peu moins que 5 ml et ce qu'elle voulait c'est que je teste un petit peu plus que qui était comme moi-même. Donc le Bianco Latte, je suis très contente de l'avoir. Déjà je suis très étonnée, le jus il est jaune, j'étais très étonnée de ça. Et alors vous le voyez hein, je l'ai déjà utilisé, je l'ai réutilisé aujourd'hui. Si j'ai une chose à vous dire, c'est que pour moi le vrai dupe du Bianco Latte, mais le vrai dupe c'est pas du tout le Eclair by Lattafa qui est très proche, on va pas se mentir, très proche. Allez, on va se dire un 95%. Mais pour moi, d'avoir essayé là le décan Bianco Latte, je peux vous assurer qu'on est sur un dupe à mon sens et selon mon nez à 100% avec juste une note un peu plus lactée du caramel cascade de chez Paris Corner Tasky. Vraiment, celui-là pour moi c'est le dupe parfait du Bianco Latte à mon sens et pour mon nez, je précise. Donc c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. Et ce qu'elle disait Justine, c'est qu'il était léger en termes d'odeur. Je ne trouve pas. Personnellement je trouve que la note de caramel est pas mal. Alors pour rappel hein, dans le Bianco Latte il y aurait donc de Giardini di Toscana. Vraiment pour le coup le caramel cascade, je vous mettrai les notes d'abord du caramel cascade pour que vous puissiez voir et juste après je mettrai les notes du Bianco Latte, comme ça vous allez voir qu'il y a des notes quand même assez similaires, mais moi la note de caramel elle est identique et en termes de puissance on est vraiment pas mal, identique aussi, projection tout identique. Moi le caramel cascade je vous l'ai dit hein, c'est celui quand je l'ai mélangé au éclair, il m'a valu énormément de compliments. Je l'ai essayé cette semaine tout seul, beaucoup de compliments et j'ai rajouté la note du Bianco Latte et en fait pour moi c'était pareil. Donc voilà mon avis concret sur ce parfum. Je suis contente du coup de pas l'avoir acheté en grand format et d'avoir le caramel cascade parce que je crois que je préfère finalement le caramel cascade. Ok, autre parfum, un petit plus qu'elle m'a mis, je l'ai posé là. Il s'agit du Teriak by Lattafa. Alors le Teriak, je m'attendais pas du tout à cette odeur, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus frais et j'ai l'impression d'avoir un truc assez lourd finalement. Alors c'est pas, comment dire, c'est pas un parfum lourd dans le terme lourd que vous entendez, à savoir parfum oriental, très épicé, etc. Non, on est sur quelque chose effectivement d'oriental, assez épicé, mais la note de lourdeur que moi je prends, je sais pas si c'est une fleur blanche ou, je vais vous dire hein, parce qu'elle m'a noté les notes, mais ah ça doit être le poivre rose. Alors dans le Teriak vous avez du caramel, de l'amande amère ou l'amande amère. Je sais pas si c'est l'amande amère, la rhubarbe ou une fleur blanche. En tout cas il y a un truc qui me gêne un peu dans ce parfum, je pourrais pas le porter. C'est quelque chose que je ne pourrais pas porter. Il est très intéressant. Quand je sens ce parfum, bizarrement je vois une mariée. C'est super bizarre, mais pas une mariée de nos jours, une mariée des temps anciens. Quand je dis des temps anciens, je vois bien une mariée type princesse Diana porter ça. Vous voyez, les robes à froufrou, la longue traîne. En fait, ça m'évoque ça, ce parfum. Et c'est marrant parce que quand on regarde la bouteille, ça fait penser à une robe de bal. C'est assez particulier quand même. C'est intéressant et assez particulier. C'est pas un parfum que je porterais toute seule, tout seul. Je serais obligée de faire du layering avec. En tout cas, c'est pas ce que j'ai envie de porter pour le moment. Je pense que c'est un parfum
parfum qui irait très bien en cérémonie, soit période hivernale, il n'y a pas de souci, il se porte en hiver très bien. Hein. Je trouve qu'au niveau du cœur, il y a un truc qui me correspond pas. Soit c'est la rose, soit c'est le poivre rose, soit c'est il y a un côté fleur blanche qui ça me pique le nez. Mais en termes de représentation, ça me fait penser vraiment aux mariés des temps anciens, aux mariés d'époque. Ça me dérangerait pas de me dire ah ben tiens, ce parfum là c'est le parfum que ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère a porté. Non pas que ça fasse vieillot, entendez bien ce que je dis, c'est juste que en termes de modernité de ce que moi j'attends d'un parfum de ce type, c'est pas ça. Mais ça fonctionne. C'est un parfum qui a un petit peu de lourdeur à mon goût à cause du poivre rose peut-être. Pas un coup de cœur, dommage, mais je suis contente de l'avoir testé grâce à Justine. Merci beaucoup hein, parce que je pense que je l'aurais acheté à l'aveugle et j'aurais été déçue. Mais il est intéressant, il est très intéressant. Je le porterai plus à la maison, voilà. Mais il est pas mal. Le Sweet Heaven Extreme, c'est celui-là. Je vais essayer de prendre dans l'ordre. C'est un gros contenant et je ne peux pas. C'est trop fort pour moi. Alors, je vais être très honnête, hein, c'est pas des parfums que je sais que je vais porter. Alors, celui-là, pardon, je me suis trompée. Celui-là, c'est le moins difficile pour moi à porter. Pourquoi? Parce que en note de cœur, la fève tonka et le géranium, c'est ce que je sens d'abord. La note de café, finalement, elle est très légère en note de tête, je trouve. Elle apparaît pas tant que ça. Le musc, oui. Alors, qu'est-ce qui m'évoque ce parfum? Ben, il m'évoque étrangement Versailles. C'est bizarre. Je suis jamais allée visiter le château de Versailles, mais je sais pas pourquoi quand je sens ce parfum, je m'imagine me promener dans un château. C'est très classieux, très luxe, mais très Moyen-Âge, dans le bon sens bien sûr. Il y a un côté chaud, il y a un côté de feu de cheminée dans un grand espace qui ressort de ce parfum. Je sais pas si c'est le café ou le bois de santal qui fait ça. C'est pas mal. Très intéressant comme parfum. Et il y a un côté, vous savez, salle de bal, salle de bal de débutante. Ça me fait penser un petit peu à tout ça, ce parfum. Gourmandise légère, mais pas si gourmand que ça. Voilà. Il y a un petit côté gourmand évidemment, mais pas hyper gourmand non plus. Pas mal du tout pour le Sweet Heaven Extreme de Gurf Orchid. Je vous mettrai la bouteille et l'original. C'est pas mal. Plutôt très intéressant comme parfum. Celui-là, je crois que c'est celui des 4, voire des 5 qu'elle m'a envoyé. C'est un de mes préférés. Il est pas mal. Il est vraiment pas mal. J'hésiterai peut-être pas à me faire une petite commande pour celui-là. J'enchaîne avec le toujours Sweet Heaven Gurf Orchid. Donc c'était pas le extrême, c'est le normal celui-là. Je vous mettrai à chaque fois les comment dirais-je, les parfums originaux, hein, comme ça vous les avez à l'écran. Je crois que c'est la note d'orange qui me plaît pas. Alors celui-là, il y a du cacao, de la noisette, de l'ambre, du bois de cachemire, de la myrrhe, fève tonka vanille, bois de santal et musc. Alors celui-là, je crois que j'ai senti une personne au bureau avoir ce type de parfum. Alors c'était pas exactement le même, mais sur ma peau, il aura un côté savon, mais savon, vous savez les savons un peu bas de gamme là. Pour moi, il me fait penser à il y a le côté savon qui ressort. Il est très particulier. Il m'évoque, je sais pas comment vous expliquer ça, mais il m'évoque les boutiques qu'on peut retrouver dans certains quartiers aux Antilles, où on va vous vendre de l'encens, on va vous vendre des bijoux faits de bois, etc. Il m'évoque cet univers un peu terreux, un peu pierre, un peu ancien. Vous savez, les vieilles bâtisses comme on a aux Antilles, après l'éruption de la montagne Pelée notamment, hein. Vous avez des vieilles bâtisses, donc les ruines de la montagne Pelée, avec des herbes qui poussent à travers. Il y a un côté mousse, alors qu'il n'y en a pas, hein, mais moi je trouve qu'il y a un côté mousseux dans ce parfum qui m'évoque de vieilles pierres ou des monuments anciens. Il est intéressant, mais je me vois pas du tout le porter. Il y a un côté savon aussi derrière, un savon, vous savez les savons qui, quand vous allez chez certaines personnes qui sont là depuis longtemps, qui ont un peu séché, qui sont supposés être un peu savon de Marseille, mais il y a une arrière-odeur. Il me fait penser, en tout cas sur moi, c'est pas un coup de cœur. Je vais faire le Chaga Vanilla Toffee Swiss Arabian. C'est les belles bouteilles là, je vois tout à fait. Et donc, on est sur le Swiss Arabian, le Chaga Vanilla Toffee, où il y a du café, des dattes. D'ailleurs, je me suis trompée la dernière fois dans ma vidéo. J'ai parlé de figue alors que je voulais dire date. En même temps, souvent sur certains parfums, je trouve que la figue et la date au niveau des notes, en tout cas à mon nez, au niveau olfactif, ça ressemble un petit peu, ça se ressemble beaucoup. Donc, je vous ai parlé de ça par rapport au Camra Latafa. Et je vous avais parlé de confiture de figue. Et en fait, c'était des dates, ça que je voulais. Je voulais vous parler surtout de fruits confits.
Voilà. Il y a de la cardamome, de la noix, cassonade, vanille de Madagascar, noix boisée, benjoin, fève tonka, musc et vanille caviar. Alors celui-là j'ai du mal. Je crois que j'ai encore plus de mal que celui juste avant. Je trouve qu'il me... C'est pas un parfum qui m'irait. Il est beaucoup trop... Il y a une note presque sauvage dans ce parfum. Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas un coup de cœur. Moi, le café dans le parfum, c'est à petite dose et c'est mélangé à du lait, c'est ce genre de choses. Mais là, il y a comme de l'espèce de... Je vous dis, ça sent un petit peu l'encens ou comme un magasin un peu ésotérique. Je sais pas si... J'ai du mal. Ah, pas un coup de cœur. Ça me fait penser à, oui, à un magasin ésotérique. Ça me fait penser un peu à quelque chose de ensorcelant. C'est un peu étrange. Hein. Je ne le porterai pas. Et je vois pas mal de personnes qui pourraient le porter. Il a beaucoup de caractère, ce parfum. Je vois bien, pareil, une personne pas forcément jeune, mais on va dire d'un âge entre 30 et 100 ans. Je vais faire une plage large, mais moi je le porterai pas. C'est définitivement pas un parfum par exemple que je verrais porter chez une petite jeune de 15-16 ans ou pré-ado ou ado. C'est beaucoup trop fort à mes yeux et à mon goût, mais intéressant, vraiment intéressant. Et enfin j'enchaîne sur le Shagaf Oud, je crois que c'est ça, oui, Shagaf Oud. C'est pas un parfum pareil que je porterais, je sais qui je verrais porter ce parfum, mais pas moi. Il est pas mal, il est assez, comment dirais-je, assez innovant. C'est pas vraiment mon kiff de parfum, mais je comprends l'idée derrière. Je comprends totalement l'idée qu'il y a derrière, mais c'est pas mon type de parfum. Très intéressant ceci dit. Je pense qu'il y en a pas mal que je vais offrir autour de moi parce que c'est des bons, comment dirais-je, des bons décants. Et enfin, le dernier, c'est le Shagaf Oud Tonka Swiss Arabian. Alors celui-là, ça a été malheureusement très difficile pour moi de le... Ah ouais, très difficile. Je vais vous expliquer après pourquoi, mais ouais, j'ai du mal. Alors, dedans, il y a en note de tête, normalement, c'est censé être de l'amande, mais je prends pas l'amande. Cannelle, fleur d'oranger. Moi je prends énormément la fleur d'oranger de Tunisie. Rose de Turquie, ça me va pas du tout, j'aime pas du tout. Et fève tonka, vanille et amberwood. Non, beaucoup trop pour moi. Beaucoup trop pour moi, c'est pas... comment dirais-je, c'est un parfum un peu complexe. J'arrive pas à suivre en fait. Il y a trop d'informations pour moi. Ceci dit, c'est un parfum qui pourrait être à mon goût, hein, un parfum d'ambiance, mais pas sur ma peau. J'ai trop d'informations d'un coup et voilà. Après, écoutez, c'est pas grave, hein, il y a des parfums comme ça, on peut pas savoir et c'est bien de tester. Et elle m'a mis enfin, juste en échantillon, le vanille des Afriques. Et celui-là, c'est un petit coup de cœur. Il est pas mal du tout, mais du tout. Pourquoi? Parce qu'il me fait penser à un parfum que de chez Axe là, dans les déos Axe. C'est totalement ça. C'est totalement ça, mais en version parfum. De chez Jovois, c'est ça, hein. Donc le vanille des Afriques, que je ne connais pas du tout, mais alors l'odeur, je vous mettrai les notes à l'écran. C'est pas mal du tout. Ah ouais, moi j'aime bien. Ça passe très bien, surtout que j'ai le déo. Donc ça, typiquement, je pense que je vais l'utiliser en une journée. Et je vais le pairer avec Qui va bien de chez Axe. C'est très masculin. J'aime beaucoup l'odeur, l'idée du vanille des Afriques. Parce que oui, il y a un côté un peu sauvage, il y a un côté un peu safari qui ressort de ce parfum, qui est très intéressant. Il y a même limite une note de sapin ou de choses qui fait penser à la sève d'un arbre. Ça me fait penser moi à la sève d'un arbre ou à un sapin. Quelque chose de dégoulinant comme ça. Vous voyez l'odeur de la sève d'un arbre, la sève d'un sapin. Exactement ça. On est sur ça mélangé à un petit peu de vanille avec peut-être un peu de oud, légèrement musqué. C'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura permis de peut-être, pourquoi pas, découvrir Justine. Et n'hésitez pas à aller voir sa vidéo parce que je pense qu'on va la poster en même temps. C'est ce qu'on s'était dit. Je vous mets tout en barre d'infos, le lien de sa vidéo, sa chaîne quelque part à l'écran. On se retrouve quoi qu'il arrive dans une prochaine vidéo. Sachez-le, le haul parfum arrive prochainement. J'ai ma dernière commande là, j'ai eu la notation comme quoi ça arrive. Donc, ce sera le dernier haul je pense de l'année. Et non des moindres parce que j'ai claqué des sous. Je dirais pas combien, mais j'ai claqué beaucoup de sous. D'ici là, prenez bien soin de vous mes highlights. N'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube. Et on se retrouve dans une prochaine. Salut!